Bon, bonjour à toutes et à tous. Je réponds au nom de Ndeye Aram Thiam, élève en classe de seconde SA du lycée Serigne Ahmad Ndarsek, en même temps membre du ministère de la Communication. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'échanger avec Monsieur Ablaye Ndiaye, le censeur du lycée Serigne Ahmad Ndarsek. Mais avant cela, nous allons le laisser présenter et nous parler un tout petit peu de son parcours. Voilà, merci. Donc, je vous remercie. C'est Abdoulaye Ndiaye, censeur du lycée Ahmadou Daksek, depuis octobre 2019. Auparavant, j'étais à Kaolack, plus précisément à Ndofane, au lycée de Ndofane, où j'ai fait 4 ans. Ensuite, on m'a affecté au lycée Demba Diop de Mbour depuis 2008 jusqu'en 2019. Donc, je pense que j'ai fait 12 ans au lycée Demba Diop avant d'atterrir ici au niveau du lycée Ahmadou Daksek. Je rappelle que je suis professeur d'éducation physique de formation, option athlétisme et combat. Voilà, donc j'étais un ancien athlète, n'est-ce pas? J'ai fait du judo aussi. Ensuite, j'ai un diplôme de deuxième degré dans presque toutes les activités sportives, les sports co, football, basket, handball, volley. Et le rugby, j'ai eu la chance d'aller en Tunisie et de faire un stage de rugby là-bas. Ensuite, je suis le seul spécialiste au niveau national sur les activités physiques de plein air. On les appelle les activités à risque, les sports à risque, tels que les escalades, la course d'orientation, VTT et autres. Donc, c'est des activités à risque. J'ai eu la chance de faire cette formation avec des Français ici au Sénégal. Et donc, en tout cas, depuis 2005 ou 2006, n'est-ce pas, il n'y a pas encore une autre formation dans ce domaine des activités physiques de plein air, c'est-à-dire les activités à risque. Voilà, d'une manière très ramassée, ma modeste personne. D'accord, merci Monsieur le censeur. Donc sans plus tarder, nous allons commencer avec quelques questions proposées par les élèves. Bonjour, monsieur le censeur. Quels sont les principaux défis rencontrés actuellement par le lycée sur le plan éducatif? Bon, les problèmes rencontrés, les problèmes du lycée Ahmadou Daksek, d'une manière générale, ils sont assez nombreux. D'abord, nous avons un problème d'effectifs. C'est un lycée qui regroupe plus de 3700 élèves et nous polarisons, n'est-ce pas, des quartiers assez populaires tels que Darussalam, tels que Sampaté, Ersan et autres. Ce sont des quartiers, n'est-ce pas, où la cohabitation, n'est-ce pas, n'est pas du tout conforme à l'excellence. Ensuite, les revenus ne sont pas tellement importants et on les appelle souvent des zones déshéritées. Et donc, en tout cas, toutes les conditions ne sont pas réunies dans ces genres de quartiers pour qu'un élève puisse réussir. Donc, c'est un grand défi pour les élèves qui évoluent dans ces quartiers-là de surmonter tous l'ensemble de ces épreuves pour pouvoir réussir. Donc, ça, c'est un obstacle. Bon, c'est un obstacle aussi qu'on peut transformer en atout, n'est-ce pas? Parce que c'est une source de motivation pour ces élèves-là qui viennent de ces quartiers-là. L'autre difficulté du lycée Ahmadou Daksek, c'est qu'on a un problème de salle de classe. 3700 élèves sur 43 salles physiques, 43 salles, donc c'est pas évident de faire, n'est-ce pas, en tout cas de faire la répartition. Ce qui fait que parfois nos élèves se mettent à 3, voire même à 4. L'autre difficulté, c'est les tables bancs. On n'a pas assez de tables bancs. Avec la réalité du lycée, la position géographique du lycée, vous savez que les après-midi, le lycée est fréquenté. Nous sommes dans une zone où il n'y a pas assez d'espace de jeu, à part les centres de course, où les installations ne sont pas tellement, en tout cas, nombreuses. Par contre, ici au lycée, presque nous avons toutes les installations et nous avons décidé de faire profiter à ces installations-là toute la jeunesse, n'est-ce pas, de cette zone. Ce qui fait que souvent, il nous est un peu difficile de contrôler les entrées et les sorties
mais aussi de contrôler, n'est-ce pas, les actions de ces personnes-là quand ils sont ici les après-midi. Ce qui fait que parfois, il y a des élèves ou bien d'autres personnes qui ne sont pas du lycée qui viennent sortir les tables bancs, parfois les casser et autres. Ce qui fait que nous avons beaucoup de difficultés, un grand déficit en table banc. L'autre difficulté, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une zone déshéritée. Les revenus ne sont pas tellement importants, ce qui fait que il y a beaucoup d'élèves jusqu'à présent, au moment où nous parlons, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas encore versé le droit d'inscription, 5 000 francs. Actuellement, je pense que nous avons plus de 500 élèves jusqu'à présent qui n'ont pas encore versé 5 000 francs d'inscription. Donc ça, c'est un problème. L'autre problème aussi majeur, c'est que nous sommes, bon, on peut le considérer comme un problème, ça dépend de la situation, nous sommes un lycée où l'effectif des filles est plus important que ceux des garçons. Sur les 3700 élèves, les 2500 sont des filles. Donc plus de la moitié est constituée de filles. Donc ça aussi, ça peut impacter un peu sur l'organisation, les activités que nous organisons ici. Il y a des activités qui nécessitent, n'est-ce pas, la participation des garçons, surtout par rapport aux interclasses. Mais nous constatons qu'il y a pas mal de classes qui ont des difficultés à avoir, n'est-ce pas, un effectif de 11 joueurs. C'est fait que parfois, il y a des classes que l'on regroupe pour qu'ils puissent participer aux interclasses. Voilà, donc ça, ce sont les quelques... Ils sont nombreux, mais ça, ce sont les quelques problèmes que nous avons. Sans compter aussi que le lycée, contrairement au lycée Malick Sy, on a un problème d'accompagnement. Quand je parle d'accompagnement, c'est-à-dire les ressortissants. Ceux qui ont eu la chance de passer ici au niveau du lycée Ahmadou Seck, en tout cas, les anciens, en tout cas, ils ne nous accompagnent pas comme on l'aurait souhaité, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a quelques individualités, n'est-ce pas, qui viennent de temps en temps nous épauler, mais la façon dont ils devraient soutenir ou accompagner le lycée reste à désirer. Voilà. Donc, l'autre question est que comment évaluez-vous le niveau général des élèves de cette année-ci par rapport aux autres années? Bon, par rapport au niveau d'abord, donc par rapport au comportement, nous savons chaque année, il y a les élèves, en tout cas au niveau de leur conduite, les élèves améliorent leur conduite, leur comportement, parce que de plus en plus, ils commencent depuis le CM à avoir des échos sur le règlement intérieur du lycée. Donc avant qu'ils viennent ici au niveau du lycée, ils savent déjà que le lycée Ahmadou Seck, n'est-ce pas, en tout cas les collègues ou bien le personnel qui est là-bas est très exigeant par rapport au règlement intérieur, ce qui fait qu'ils intègrent très vite, en tout cas, le règlement intérieur. Maintenant, sur le côté pédagogique, sur le côté des études, bon, nous avons constaté une dégradation du niveau des élèves, n'est-ce pas? Chaque année, on sent que, voilà, le niveau attendu, en tout cas, n'est pas à la hauteur. Donc ça, c'est un constat même général. Ce n'est pas spécifique au niveau du lycée Ahmadou Seck, mais presque dans tout le Sénégal. Le niveau, en tout cas, chaque année est en baisse. À part ça aussi, par rapport à l'engagement et à la motivation, n'est-ce pas, chaque année, nous constatons que l'engagement que devaient avoir, en tout cas, les élèves par rapport à leur étude et par rapport à leur comportement vis-à-vis des études, nous constatons que cette chose-là, en tout cas, regresse, quoi. L'autre chose, c'est que par rapport aux séries scientifiques, l'année dernière, on avait, je pense, 7 terminales S. Cette année, on a 6. En première S aussi, l'année dernière, on avait 4. Cette année, on a 3. Même les secondes aussi. L'année dernière, on avait 7. Cette année, on a 6. Donc, ce qui fait que les matières scientifiques aussi, on sait qu'il y a beaucoup de... En tout cas, les élèves, en tout cas, ils ne sont plus
motivés par rapport à la série scientifique. Voilà, donc ça, c'est des constats que nous avons faits. Maintenant, sur la qualité de l'enseignement, comment évaluez-vous l'efficacité des méthodes pédagogiques utilisées actuellement au niveau du lycée? Bon, ça, c'est les méthodes, en tout cas conventionnelles, recommandées par l'État du Sénégal. Nous avons les mêmes méthodes. Peut-être ce qu'il faudrait dire, est-ce que on ne doit pas peut-être faire une mise à jour, n'est-ce pas, des méthodes d'enseignement-apprentissage sur le système éducatif sénégalais. Et là, je pense que depuis pas mal d'années, il y a les syndicats, même il y a les élèves qui demandent à ce que l'on revoie un peu le programme, n'est-ce pas, parce que ce n'est plus en phase avec la réalité, ce n'est plus conforme. Les élèves ont besoin d'autres formes d'enseignement-apprentissage, un autre programme, n'est-ce pas, qui est en phase avec la réalité du monde actuel. Ici, particulièrement au niveau du lycée Ahmadou nous avons, en tout cas, nous recevons chaque année les recommandations de l'autorité académique, surtout par rapport aux phares, et les collègues, d'une manière générale, en tout cas pour la plupart, respectent ces recommandations du phare. Bien vrai que parfois, il y a des choses à dire, il y a des choses à améliorer, mais nous sommes obligés, en tout cas, de respecter les recommandations de l'autorité académique, tout en tout cas, envoyant des rapports par rapport à nos suggestions et aux remarques et aux choses qu'il faudrait améliorer, surtout par rapport aux phares, qui pour la plupart posent beaucoup de problèmes. Avec les phares, nous avons des difficultés pour atteindre le quantum horaire. Parce que les évaluations standardisées, en tout cas, chaque année, on perd presque un mois par rapport aux évaluations standardisées. Un mois où on aurait dû peut-être faire profiter des élèves des enseignements apprentissages. Par exemple, cette semaine, nous avons reçu une recommandation académique programmée, par exemple, 3 ou 4 jours pour les premières d'évaluation, ensuite les secondes et les terminales. Et ce qui, nous, notre particularité, c'est que nous ne pouvons pas évaluer ces 3 niveaux en même temps. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a 34 salles, nous avons 64 classes pédagogiques, n'est-ce pas, une vingtaine de secondes, 24 ou 25 secondes, n'est-ce pas, et on ne peut pas, les secondes, l'effectif des secondes est de 70, l'effectif moyen. La plupart, pendant les évaluations, chaque classe de seconde utilise 2 salles. Imaginez 25 secondes sur 43, donc on aura besoin de 50 salles, alors qu'on n'a que 43. Nous avons plus de 20 premières aussi, et 20 terminales. Ce qui fait que ça pose problème pour nous, en tout cas au niveau du lycée Ahmadou Seck, de programmer en même temps les évaluations standardisées pour les 3 niveaux. Ce qui fait que à chaque fois, on programme niveau par niveau. Et chaque niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque niveau peut prendre 3 ou 4 jours. Ce qui fait que pendant les évaluations standardisées, on risque de perdre 3 semaines. Alors, donc ça, c'est des contraintes que nous subissons et que certainement, peut-être les années à venir, des solutions seront trouvées. Bon, pour vous, quelle matière pose le plus de difficultés aux élèves? Non, vous le savez très bien, les mathématiques. Les mathématiques, les élèves détestent les mathématiques, surtout les littéraires. Ils détestent les mathématiques. Bon, le problème est beaucoup plus profond que l'on imagine, mais les élèves détestent les mathématiques. N'est-ce pas? Ils aiment, au niveau des matières scientifiques, les élèves aiment mieux peut-être les sciences de la vie et de la terre, ou bien les sciences plutôt au détriment des mathématiques. Donc ça, c'est en tout cas la principale discipline, à mon avis, que les élèves n'aiment pas. Bon, sur les infrastructures et ressources, les équipements, par exemple, salles, laboratoires, bibliothèques, outils numériques, sont-ils suffisants et adaptés? Non. Je t'ai dit qu'on a 43 salles. C'est pas suffisant. Les labos. Nous avons eu la chance d'avoir dans chaque bâtiment 3 labos. Donc ça, c'est des salles d'expérimentation. Mais vu la réalité actuelle, nous sommes obligés de transformer ces labos en salles de cours. Ces labos, c'est des salles d'expérimentation pour faire des expériences et ainsi de suite. Dans chaque bâtiment, les 3 bâtiments ABC, dans chaque bâtiment, nous avons 4 labos. Maintenant, soit on utilise les labos
pour une salle réservée aux professeurs, et les autres labos sont considérés comme des salles de cours. Ce qui fait que les élèves, en tout cas, même les élèves scientifiques, ne font plus d'expérience. Et les labos aussi ne sont pas équipés. Il y a un problème d'équipement, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que presque pratiquement, il n'y a pas de labo proprement dit ici au niveau du lycée Amadou Dansek. Maintenant, avec tous ces problèmes, y a-t-il des projets en cours pour améliorer les infrastructures? Oui, je sais qu'avec le nouveau proviseur qui est venu, en tout cas, il a beaucoup d'ambition. C'est l'occasion aussi de remercier le proviseur sortant, M. Ngoude Thiam, en tout cas, qui a fait un excellent travail, n'est-ce pas, ici, durant les 5 années qu'il a eu à gérer le lycée. Il a fait un excellent travail, voilà, surtout au niveau des relations humaines, au niveau du matériel et autres. Vraiment, c'est le moment de le rendre hommage. C'est quelqu'un vraiment qui a marqué positivement le lycée. L'arrivée aussi du nouveau proviseur, M. Gueye, que j'ai remplacé ici. Il était d'abord le censeur, donc je l'ai remplacé au poste comme censeur. Ensuite, il est allé à Tivaouane comme proviseur. Il est revenu ici comme proviseur. Donc, il maîtrise mieux que quiconque le lycée. Il a été enseignant, censeur et maintenant pour proviseur. Il a beaucoup d'ambition. Je sais que la feuille de route qu'il a déclinée, en tout cas, nous espérons que... En tout cas, il nous a présenté un programme, en tout cas, qui est satisfaisant et nous espérons que ce projet sera réalisé. Il est en train de trouver des partenaires. Vous avez vu qu'il a équipé l'auditorium, n'est-ce pas? L'eau maintenant coule ici au niveau du lycée. On a réglé le problème de l'eau, la connexion maintenant, l'administration est connectée, même jusqu'au niveau des bâtiments. Au niveau de la salle de lecture de la bibliothèque aussi, maintenant c'est équipé, il y a des chaises et des tables. Il a créé une salle de multimédia, une salle avec une bibliothèque numérique, n'est-ce pas, avec des machines, imprimantes, photocopieuses et autres. Il a ensuite, en tout cas, au niveau de certains bureaux ici, équipés en ordinateur, surtout au niveau des surveillances. C'est quelqu'un qui, en tout cas, qui est ambitieux et que nous devons soutenir pour que Lens puisse être, n'est-ce pas, un lycée d'excellence. Maintenant, on va parler sur la vie scolaire et la discipline. Parce qu'aujourd'hui, on voit que beaucoup d'élèves critiquent le censeur, que le censeur est un peu rigoureux, un peu sévère avec les autres. Quel est l'état général de la discipline au lycée? Bon, en tout cas, moi je pense que tous les élèves sont disciplinés. Tous les élèves respectent le règlement intérieur. Ce que je peux témoigner, parce que je ne vois pas, quand je suis présent, je ne vois pas un élève qui ne respecte pas le règlement intérieur. Peut-être à mon absence, peut-être l'homme, je ne suis pas sûr. Mais à ma présence, tous les élèves respectent le règlement intérieur. Tout le monde est en phase avec le règlement intérieur. Tout le monde est discipliné. Moi, je pense que tous les élèves sont disciplinés. Il n'y a pas d'indiscipline ici au niveau du lycée Amadou Dansek. Parce que tout le monde est discipliné. Peut-être à mon absence, mais quand je suis là, tout le monde est discipliné et tout le monde est tenu, n'est-ce pas, de respecter le règlement intérieur. Et ça, c'est quelque chose que je ne valide pas avec. N'est-ce pas? Lens, c'est avec la discipline que l'on devient excellent, que l'on devient meilleur. Sans la discipline, l'homme n'est rien. Il faut d'abord être discipliné. Pourquoi faire appartenir, n'est-ce pas, au niveau des zones déshéritées, les quartiers populaires, tout ce qui est négatif, on les colle, n'est-ce pas, avec ces quartiers populaires? Non, on peut relever le défi. On peut relever le défi. Moi, je me dis que ces soi-disant zones déshéritées, ou bien quartiers populaires, ou bien lycées populaires, n'est-ce pas, l'excès d'effectifs, cette cohabitation un peu difficile, on doit constituer, n'est-ce pas, des atouts pour nous. Nous devons l'exploiter, n'est-ce pas? Nous devons montrer aux autres que nous sommes capables d'être, n'est-ce pas, les plus disciplinés au Sénégal. Nous devons montrer au reste de la communauté éducative que Lens a les meilleurs élèves disciplinés, les meilleurs élèves aussi sur le plan des études. Et nous sommes sur la bonne voie. Nous avons trouvé ici
un taux de réussite au bac de moins de 45%. Yóbbu nañ ko ba 64%. Donc ça, c'est un pas. Depuis que nous sommes là, nous avons jamais, en tout cas, nous avons toujours dépassé la barre des 55%. Donc ça, c'est un atout, n'est-ce pas? Donc, je pense que ce que disent les élèves, c'est vrai que parfois je suis très rigoureux et très dur, mais c'est pour le propre bien. Parce que je ne suis pas éternel ici. Tôt ou tard, je vais quitter. N'est-ce pas? Tôt ou tard, je vais quitter. Et mais après, ils sauront que le censeur qui était là, en tout cas, n'est-ce pas? Donc, la discipline, moi, c'est quelque chose, c'est fondamental, c'est quelque chose que tous les élèves doivent respecter. Et ce n'est pas parce que je suis méchant ou bien... Non, 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 non. Quand on sort du lycée, je n'ose pas, en dehors du lycée, je n'ose pas demander à quelqu'un d'enlever sa casquette ou bien d'enlever, n'est-ce pas, ses tenues indécentes et autres. C'est parce que je suis le censeur. Quand je suis au lycée, je mets cette casquette du censeur. Donc, on m'a dit, le règlement intérieur, c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. Donc, votre rôle, c'est de faire de telle sorte que tout le monde puisse respecter le règlement intérieur. Et c'est ça que j'ai fait. Les MEDEF, je ne l'ai pas inventé. On m'a demandé de veiller à ce que les élèves soient disciplinés. Ah, donc, on a l'ordre de Simone. Ce qui nous lie, c'est l'élève. Si je n'ai pas. Mais quand on est à l'intérieur du lycée, n'est-ce pas, là, je suis obligé d'appliquer le règlement. Sinon, je vais faire ça en méchant. N'est-ce pas? Donc, méchanceté, ce n'est rien, mais c'est de ma nature. Et puis, moi, je ne sais pas tricher aussi, très sincèrement. Même si je ne sais pas tricher. Le règlement, on le respecte. Pour respecter le règlement, pour respecter le def li yoon wax li ma yoon autorisé. Voilà, mais du soxor. Maintenant, on va fermer avec le gouvernement scolaire. Comment pouvez-vous analyser pour cette année-ci le gouvernement scolaire, son rôle dans cet établissement? Bon, nous avons un gouvernement scolaire, en tout cas nouveau. Pour la plupart, je pense que c'est leur première expérience, apparemment. C'est un gouvernement scolaire, en tout cas, qui est très posé. C'est un gouvernement scolaire aussi qui collabore avec l'administration. C'est un gouvernement scolaire aussi qui est composé essentiellement de jeunes. Ils sont tous jeunes. Et ils sont de bons élèves aussi. Moi, j'ai confiance en ce gouvernement scolaire. Et je sais qu'ils peuvent relever le défi. C'est vrai que le gouvernement scolaire sortant était très dynamique. Ils ont de l'expérience. Ils ont assez de connaissances. Mais rien n'est impossible dans la vie. En tout cas, ce qu'ils sont en train de faire est rassurant et réconfortant. Parce qu'à chaque fois, ils viennent au niveau de l'administration discuter avec le professeur ou bien avec les professeurs, mais aussi avec le professeur encadreur. C'est une bonne démarche. Vous êtes jeune, vous êtes sur la bonne voie. C'est comme ça. Vous êtes en phase d'apprentissage. Actuellement, le meilleur dirigeant au monde, à ses débuts, il a appris. Il a traversé une phase d'apprentissage. Vous aussi, vous êtes en phase d'apprentissage. Et je sais que vous serez les meilleurs, Inch'Allah. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà. D'accord, merci, monsieur le censeur. Merci, c'est moi qui vous remercie et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.